Bonjour, merci de nous retrouver pour Qu'est-ce qui change aux Antilles? Nous parlons changement climatique, émissions de gaz à effet de serre, empreinte carbone. Nous avons vu que l'empreinte carbone sur nos territoires antillais, elle est très liée au transport. Et donc, il faut aller vers l'écomobilité et la sobriété. Et quand on parle sobriété, eh bien, on pense à la consommation de nos véhicules. On pense aux gaz qui sortent du pot d'échappement. Et donc, on parle de plus en plus de technologies qui viennent s'ajouter aux moteurs essence, aux moteurs diesel, là où il y a des moteurs électriques. Alors, c'est un petit peu compliqué tout ça. Et pour démêler les avantages, les inconvénients de ces motorisations à moteur électrique aux Antilles, eh bien, je retrouve Philippe Hélène, spécialiste de l'automobile depuis plus de 20 ans. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Noël. On peut dire qu'actuellement, il y a 4 types de motorisation qui utilisent des moteurs électriques, c'est ça? Oui Jean-Noël, et on va commencer par le plus ancien sur le marché, à savoir les motorisations full hybride, qui ont été mises au point par Toyota il y a déjà plus de 25 ans, mais technologie qui a été reprise aussi par Kia, Renault récemment. Donc on a une technologie effectivement qui se caractérise par une petite batterie de 20 à 30 kg qui permet au véhicule de se recharger seul en roulant. Et c'est cette petite batterie qui alimente donc un petit moteur électrique? Qu'on a ici, à côté du moteur thermique, on a un moteur électrique. À côté, Et à peu près la moitié du temps, c'est-à-dire que sur un trajet de 30 km, à peu près 15 km seront faits avec le moteur essence éteint, ce qui permet d'avoir une belle économie à la fois à l'échappement en termes de pollution, mais aussi en termes de coût pour l'utilisateur, puisqu'on a du carburant qui n'est pas utilisé pendant la moitié de la distance. Et il y a un calculateur qui choisit si c'est le moteur Absolument. électrique, si c'est le moteur thermique, c'est ça. C'est Tout à pas, fait. c'est pas le chauffeur. Non, c'est vraiment très simple d'utilisation, c'est comme un véhicule automatique classique. Simplement, on constate à l'arrivée effectivement un gain puisque on a quelque chose qui se fait de manière automatique pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. D'accord, donc c'est simple, on ne choisit rien, c'est automatique, on a forcément une boîte automatique avec Voilà, pour rouler, et puis on consomme 20 à 40% de moins Par rapport à un un véhicule de même type. tout à fait. Full hybride, hein, c'est ce qu'on retrouve sous l'appellation HEV, mais on voit aussi des fois MHEV, mild hybride. Alors est-ce que c'est la même chose? Alors effectivement, mild hybride ou encore micro-hybridation, c'est un système d'hybridation qui est le premier niveau d'hybridation où on retrouve un petit moteur électrique à côté d'un moteur thermique qui lui fonctionne quasiment en permanence. Donc on a un gain moindre, mais on a une petite assistance électrique qui permet, lors des accélérations, d'aider le moteur thermique. Ça permet de globalement baisser un peu la consommation, pas de manière aussi substantielle que sur les full hybrides, mais on a un premier niveau d'hybridation qui permet d'économiser un peu de Je vois le mot que j'aime bien, c'est assistance. En fait, ça assiste un petit peu quand il y a besoin, mais on ne peut pas rouler en électrique. Non, ça le n'a rien à véhicule voir le quand même fera. avec le full hybride. Non, on C'est le fera. vraiment un petit peu de l'aide au démarrage, si on peut dire, ou C'est l'aide en ça. côte, par exemple. Une assistance, c'est vrai que ça permet en côte ou en embouteillage de démarrer un peu plus souplement le moteur thermique et d'avoir vraiment un gain qui est de l'ordre de 5 à 10% D'accord, maximum. une mais petite pas économie plus. quand même, Oui, une petite économie d'émissions, de consommation, et c'est du MHEV mild hybride. c'est bien ça. C'est très clair. Philippe, tournons-nous maintenant vers des véhicules où il est question de se recharger sur du courant électrique. Effectivement, Jean-Noël, on a là affaire à un véhicule de type PHEV, qui veut dire véhicule rechargeable, et en anglais c'est plug-in hybrid. Donc on a un véhicule qui a une batterie beaucoup plus importante que sur les véhicules full hybride ou micro-hybride. On a une batterie qui pèse 250 à 300 kg, et on a un véhicule qui ne peut pas encourir plusieurs dizaines, 40 à 60 km en électrique seul. D'accord, et là, c'est le conducteur qui peut choisir si il veut rouler tout électrique, hein, sur 50 km environ, s'il veut être en hybride, s'il veut utiliser les deux moteurs, un seul moteur, c'est ça le Oui, principe? effectivement. Et là, le client, effectivement, l'utilisateur peut choisir son mode de conduite qu'il peut privilégier selon le trajet. Mais cela nécessite, par contre, pour un usage optimal, de le rebrancher plus fréquemment puisqu'on n'a que quelques dizaines de kilomètres en pur électrique. Oui, voilà. Donc si on fait comme avec un téléphone portable, qu'on le recharge la nuit, même à la maison, qu'on le recharge quand on va travailler, on peut utiliser tous les jours l'électrique, et si on fait des grands trajets, bah, ça sera l'hybride, et on a une trappe à essence et on a une trappe électrique où on peut brancher. Effectivement, on a les deux à ce moment-là. D'accord. Et donc l'avantage, c'est aux Antilles, si on fait un kilométrage raisonnable par jour, parce que là, on peut utiliser beaucoup de moteurs électriques. Par contre, pour les gens qui roulent beaucoup, et c'est le cas souvent en Europe, là, ça devient moins avantageux, parce Effectivement. que vous avez dit quand même que la batterie pèse très lourd.
Et les pièces, je suppose aussi, ce sont les pièces qui sont plus lourdes que les autres voitures. Donc oui, le véhicule avec cette batterie de on a dit près de 300 kg, le véhicule a effectivement des pneus des suspensions, des freins qui sont effectivement renforcés, plus dimensionnés, donc effectivement un coût d'utilisation, un coût de remplacement effectivement plus élevé pour l'utilisateur. D'où à cause du surpoids. De bien savoir ce qu'on veut faire en termes de déplacement pour choisir sa voiture. Et puisqu'on est dans les voitures qui se rechargent, ben là on va passer directement aux voitures toutes électriques. Aucun moteur thermique, 100% électrique. Là, on a une batterie effectivement qui permet, avec pratiquement 400 kg, 500 kg, de faire 300, 400 km en électrique. Ah oui, et là, quand même on est 100% 400, 500 kg rien que de batterie. Ah oui, c'est effectivement une ressource importante. Et pour pouvoir bien l'exploiter, il faut absolument être sûr d'avoir besoin de ce type d'utilisation, puisqu'on a effectivement une part de poids de véhicule qui est vraiment extrêmement importante. Et là, on a de mesures. C'est quand même compensé par le fait qu'on peut faire plusieurs centaines de kilomètres. Absolument. Donc là, on n'a pas d'obligation de recharger tous les jours. 2, 3, 4 jours, peut-être 2 fois par semaine à recharger son véhicule. D'accord. Et donc, l'avantage, c'est que il n'y a pas d'émission directe au pot d'échappement, puisque là, il n'y a pas du tout de moteur thermique, on est d'accord? Exact. Mais il faut vérifier d'où vient la source électrique, laquelle voilà. On n'a pas dit que c'était du carbone zéro, hein. On a dit pas d'émission directe, exact. Pas de pollution directe non plus. Roulage. Une petite angoisse quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de bornes pour recharger, mais finalement, c'est quand même très facile à utiliser. Alors Philippe, ces moteurs électriques, ces batteries, la technologie n'arrête pas d'évoluer. Oui, c'est clair que sur les véhicules 100% électriques ou même les véhicules PHEV, la technologie avance très très rapidement, donc ces véhicules ont tendance à avoir une évolution rapide qui, malheureusement, sur le marché d'occasion aussi, entraîne un petit peu d'obsolescence. Un peu d'obsolescence. Mais on a quand même une durabilité des batteries, une longévité qui s'améliore. Et puis une autonomie qui s'améliore. Tout à fait. Merci Philippe pour toutes ces explications. T'en prie. Alors, vous l'avez compris, quand on parle de véhicules électriques ou d'hybrides rechargeables, eh bien, l'aspect de comment on recharge est fondamental. Et pour bien comprendre ça, on va retrouver Ludovic Gèdre, qui est spécialiste en photovoltaïque et bornes de recharge. On y va. Bonjour Ludovic. Bonjour Jean-Noël. Alors, quand on parle recharge de voitures hybrides, rechargeables ou électriques, il y a quand même des informations qu'il faut connaître, c'est important. Et par exemple, on peut recharger chez soi, à la maison, sans équipement particulier. Bien sûr. Il y a un système qui s'appelle ICCB, In-Cab Control Box, qui est un système qui vient directement connecter la voiture après une prise domestique. Alors la prise domestique, elle a quelques spécificités, c'est qu'il faut au moins qu'elle soit renforcée. C'est-à-dire que le câblage intérieur soit de plus grosse section pour pas que ça chauffe. Ces systèmes de charge vont très doucement, d'accord? Donc vous allez recharger, notamment pour une voiture full électrique, ça va prendre au moins toute la nuit. Et pas tranquillement parce qu'en fait ces systèmes de recharge ne protègent en rien ni la maison ni la voiture. D'accord. Alors là, on parle recharge, on voit bien qu'on est branché directement sur EDF. Donc, est-ce que finalement, c'est intéressant en termes d'émissions indirectes de gaz à effet de serre? Alors en effet, le moment de charge est important si on tient compte de l'empreinte CO2 de la recharge. Si je recharge comme là, au moment où on se parle, en pleine journée, en plein soleil, notre mix énergétique contient une bonne partie quand même d'énergie renouvelable, notamment solaire. D'accord, donc c'est plus vertueux de recharger la journée parce qu'il y a du solaire qui vient dans le réseau EDF. La nuit, ça produit entre guillemets indirectement plus de CO2, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. On peut estimer environ à 30 à 50% de moins d'émissions de CO2 sur une recharge en journée lorsqu'il fait beau. Donc on voit bien que le côté vertueux en termes d'émissions de CO2, il va dépendre de l'évolution du mix énergétique EDF. Mais il y a aussi l'aspect économique, financier. Tout à fait. Est-ce que c'est plus intéressant de recharger une voiture électrique ou hybride rechargeable ou de mettre de l'essence? Alors, grosso modo, en fait, le coût pour 100 km parcourus, pour un véhicule électrique, c'est 3 €. Pour un véhicule hybride rechargeable, c'est 5 €. Pour un véhicule hybride, donc non rechargeable, c'est 9 €. Et pour une 100% thermique essence, c'est 13 €.
Voilà à peu près les... En tenant compte actuellement du coût du kilowattheure EDF, bien évidemment, qui peut évoluer. Mais là, actuellement, on est sur une comparaison qui est très avantageuse pour le véhicule électrique, disons-le, Oui. en termes de coût, voire même pour l'hybride rechargeable, s'il est bien utilisé. Tout à fait. Mais donc, le coût de la recharge électrique, il peut être aussi énormément diminué si on est avec des panneaux solaires. Ah, complètement. Complètement. Le coût de la recharge électrique va être fortement diminué, notamment en ce moment puisqu'il y a des programmes d'aide à l'investissement sur le photovoltaïque. Donc en effet, on est capable de diviser quasiment par 4 le coût de recharge si on est sur une recharge à partir de panneaux solaires. Et qu'est-ce qu'il faut comme surface, par exemple, pour charger une voiture Bah, électrique il standard? faut une trentaine de mètres carrés. D'accord, 30 mètres carrés de solaire. Et là, on va diminuer énormément notre coût de recharge Complètement. électrique. OK. Et donc, on a parlé recharge à la maison, on a parlé solaire. Maintenant, on va parler forcément de bornes de recharge. Bornes Parce qu'on de entend souvent cette notion de borne. Et vous allez nous expliquer tout ça. Tout à fait. On y va. Alors, Ludovic, on est là devant la borne de recharge. Tout à fait. Donc, c'est pas bien gros, il y a son câble. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir à la maison. Tout à fait. C'est une borne qu'on peut installer à la maison qui a pour intérêt, il y a 3 intérêts principaux. Le premier intérêt, c'est de recharger plus vite par rapport à une prise domestique. C'est quoi plus vite? C'est beaucoup plus vite? C'est 3 à 4 fois plus vite, oui. Ah oui, d'accord. Donc, on n'a pas besoin d'attendre toute la nuit pour recharger sa voiture. Exactement. OK. Ça peut être rechargé en 3 à 4 heures. Le deuxième intérêt, c'est la sécurité parce que c'est un appareil qui sécurise la charge par rapport à l'installation électrique de la maison, mais aussi qui protège le véhicule électrique. D'accord, donc double sécurité pour l'installation électrique de la maison et pour le chargeur embarqué de la voiture. Tout à fait. Ok, donc on voit bien le multiple intérêt. Et alors ça ressemble ou est-ce que c'est différent des bornes que l'on trouve en accès public? Alors, les bornes en accès public sont les mêmes, ce sont des bornes en courant alternatif. La seule petite différence, c'est qu'elles peuvent avoir une puissance un petit peu supérieure de par l'alimentation électrique que l'on trouve sur ces bornes-là par rapport à une alimentation électrique de maison qui peut être un petit peu inférieure en puissance. Mais Donc ça peut aller encore plus vite pour ça peut recharger. aller un tout petit peu plus vite, ouais. D'accord, donc là aussi on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de temps pour charger. L'inconvénient c'est que ça coûte un petit peu cher parce que ce sont des gens qui nous mettent à disposition un service finalement. C'est ça. Merci beaucoup Ludovic pour toutes ces explications. Merci. Vous l'avez compris, il n'y a pas une motorisation parfaite pour tout le monde, il n'y a pas une façon de recharger parfaite pour tout le monde. L'important, c'est d'avoir les bonnes informations pour choisir son véhicule en fonction de vos besoins de déplacement, de vos trajets envisagés, mais aussi en fonction de l'émission de gaz à effet de serre, de pollution et d'autres facteurs environnementaux. Et puis, vous avez vu, les technologies évoluent rapidement pour les moteurs électriques, pour les batteries électriques. Et puis, d'autres systèmes arrivent sur le marché avec de l'hydrogène, par exemple, moteur à hydrogène ou pile à hydrogène. Mais attention, est-ce que l'hydrogène est gris, noir, carboné ou est-ce qu'il est blanc, rose? Toutes ces questions qu'il faut encore se poser. Et puis, l'écomobilité, c'est aussi la marche, le vélo, la trottinette, les transports en commun, la voiture partagée. Donc orientez-vous aussi sur ces aspects d'écomobilité pour peu que votre territoire soit bien adapté.